C'est confirmé, j'ai un public de sadiques. Remarque, je comprends, ça doit expliquer pas mal de choses. Pourquoi il y a autant de gens qui me suivent? C'est parce que je suis insupportable en vrai, hein. Et il doit y avoir cette notion de SM qui ressort, je ne sais pas. En tout cas, ouais, je m'attendais clairement à ce que vous choisissiez ce film-là, et je vous dis tout de suite, je vais pas avoir grand-chose à dire, hein. Je trouve 5 points positifs avec des facultés. Et ça va aller très vite, hein. Ça va être le top retour le plus court que j'aurais fait sur cette chaîne de loin, je pense. Parce que voilà, ce film est à chier, je me suis déjà étendu là-dessus et... les points positifs, ça va être très court et j'y vais pas avoir grand chose développé, hein. Mais vraiment pas. Donc, on s'y met tout de suite, c'est parti pour le top 5 des meilleurs points du monde magique de la Belle et la Bête. Avec le temps, on se comprend quand on laisse parler son cœur. Numéro 5, des chansons à peu près acceptables. Ça s'écoute à peu près correctement. Les paroles sont complètement niaises, mais l'air est pas mauvais. Ça aurait sans doute été mieux placé parce que je trouve que c'est mieux que certains points plus tard, mais c'est vraiment des chansons de parenthèse qui s'incorporent même pas à l'histoire, donc ça vaut déjà difficilement un bon point pour moi, mais je force le trait hein, pour pouvoir trouver ces 5 points, donc voilà, numéro 5, les chansons ça s'écoute un petit peu, voilà. Numéro 4, le setup payoff de la cape. Oui, Big Ben a mal fait raccommoder la cape de la bête et ça lui revient sur la gueule à la fin. Donc voilà, c'est amené, c'est de l'écriture un tout petit peu efficace et pensée. C'est déjà ça. On pourrait même y voir, je sais pas, une espèce de symbolique. Comme quoi, c'est une représentation de son incapacité à se faire obéir d'avant qui lui revient un petit peu en pleine gueule, en contraste avec ce qu'il essaye de faire maintenant. Vraiment, je pense pas une seule putain de seconde qu'ils aient réfléchi à ça quand ils ont écrit ça, donc ouais, c'est juste un setup payoff acceptable. C'est déjà bien, c'est un moment d'écriture correct. Numéro 3, quelques répliques de Lumière. En dépit du fait qu'il soit pris dans des scénarios pourris, je pense que Lumière est le personnage le mieux respecté dans cette suite. Non pas que je l'adorais avant, mais au moins il est fidèle à lui-même et grâce à ça il arrive à avoir quelques bons mots, entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ça fait un petit peu sourire ce qu'il dit. Il a la réplique la plus drôle du film. Tenez bon, Lumière! Compte tenu de la situation, je ne vois pas très bien comment faire autrement. Et 2-3 réparties qui sont acceptables. Oui, l'enterrement de première classe, y a pas mieux. Ça fait pas se plier en 4, mais ça amène un petit sourire en coin et ouais, c'est pas désagréable ces moments-là. C'est quelques répliques qu'il a dispersées à travers le film, voilà. Numéro 2, le gag autour de la bête et des fleurs dans le segment de Madame Samovar. Le 3e segment, celui qui a été rajouté pour la version DVD. Oui, parce qu'on m'a prévenu par rapport à ça dans ma réaction dans ma vidéo critique, comme quoi, en fin de compte, quoi, à la base, dans la version VHS du film, il y avait vraiment 3 segments et qu'on en a rajouté un 4e pour la version DVD parce que... Donnez-moi en plus, s'il vous plaît. Et ouais, c'est ce segment-là, le segment autour de Madame Samovar qui a été rajouté. Et dans l'absolu, c'est le moins ennuyeux du lot. C'est-à-dire qu'il y a quelques intentions qui sont pas dégueulasses dans l'idée. Alors c'est super mal foutu et ça devient chiant à la longue, mais ouais, c'est le moins gavant du lot ce segment-là, celui qui a été rajouté, si j'ose dire. Ça reste mauvais, mais voilà quoi, ça apporte le meilleur moment humoristique, je pense, de tout le film où ouais on essaye de cacher la surprise à Madame Samovar sur ce qu'on prévoit, donc on fait croire que ces fleurs sont pour la bête et par 2 fois ça se répète, on amène les fleurs chez la bête sans avoir pu les amener pour la fête qui est préparée à Madame Samovar. C'est une configuration pas super poussée mais un petit peu drôle et c'est surtout assez drôle dans 2-3 petites réactions de la bête à un moment donné, surtout quand on le voit dormir et sentir les fleurs et on voit que ça lui plaît en dépit du fait que ça n'a pas l'air d'être trop son truc, mais sensoriellement ça lui plaît. Voilà, ces petits moments qui font un peu sourire aussi, qui sont là, qui sont acceptables. Ça vaut pas grand chose mais c'est déjà ça. Ouais, la bête est à son meilleur quand il est endormi dans ce film.
Ça me surprend pas. Et enfin, numéro 1, le casting doublage. Oui, tout le monde l'a pointé, il y a des noms qui sont assez connus dans le métier. Et oui, force est de constater qu'il y a un doublage qui est de qualité dans ce film. Déjà, on reprend quasiment tous les noms du premier film, à l'exception de la doubleuse de Madame Samovar. Et oui, ça se ressent qu'ils essayent de faire passer quelque chose avec le texte de merde et le scénario pourri qu'on leur donne. Donc ils y arrivent pas, mais on sent qu'ils essayent. Ne serait-ce que cette scène, par exemple. Pourquoi ne pas lui ouvrir la porte? Parce qu'il s'en ira. On comprendrait à moins. On sent que nos deux comédiens essayent de transmettre une émotion dans cette écriture totalement foireuse et forcée. Ils essayent de leur mieux de faire passer quelque chose. Ils n'y arrivent pas parce que c'est impossible. Hein, le meilleur des comédiens ne peut pas faire passer ça. En tout cas pas pour moi. Mais on sent l'effort, on sent le travail, on sent la compétence derrière ça. Ce qui fait un peu peine à voir. C'est un peu triste de voir qu'on donne de la compétence là-dedans. Et oui, c'est en grande partie grâce à ça que Lumière arrive à faire passer quelques répliques. Et puis à côté de ça, on a pas mal de noms assez connus pour nos personnages secondaires qui sont introduits dans ce film. Et je pense que avec la VO, ils sont pas trop fait chier vu que c'était prévu pour être une série pour gamins avec un petit budget à la base. Étant donné que ça a été présenté un peu comme film par chez nous, ils se sont dit on va faire le traitement film pour le casting. Et donc ouais, on a du doublage de qualité avec notamment Bernard Desranges, Jean-Claude Donda, Benoît Alman. C'est pas des noms de merde, hein, c'est des comédiens réputés qui ont vraiment montré leur valeur à plusieurs reprises avant et ils essayent eux aussi de faire passer ce texte. Ils n'y arrivent pas également parce que voilà, le texte est à chier, mais voilà, il y a un casting doublage presque aux petits oignons derrière pour un film qu'il ne mérite pas. C'est vraiment donner de la confiture au cochon, clairement, je trouve. Mais voilà, je peux pas nier que c'est un bon point, et ouais, c'est genre la 3e ou 4e fois que je mets le doublage français en meilleur point dans un film vraiment pourri, parce que ouais, on sent un petit peu que les responsables français essayent dans ce genre de cas de film assez pourri, de faire transparaître les bons comédiens de doublage pour ça. Pour une raison qui m'échappe un petit peu, je vous cache pas, mais ouais, hein, au moins ça apporte ce petit truc là en plus. Et dans un sens, ça rend presque le film pire, en dépit du fait que c'est un bon point, je trouve, parce que ouais, ces comédiens de doublage, ce talent-là, aurait pu être utilisé pour de bien meilleurs projets, de bien meilleurs textes. Malheureusement, on l'a pour ça, voilà. En tout cas, ouais, ça sauve rien du tout dans ce film, c'est bon point pour moi, il est à chier. Mais ouais, je peux pas dire que il réussit rien, il y a quelques petits points qui sont correctement faits, voilà. Voilà qui est dit. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura fait plaisir de me faire souffrir pour trouver des bons points là-dedans. Et pour la prochaine fois, c'est donc un sondage, moi qui décide en sondage sur quoi va porter le prochain top retour. Et ce coup-ci, on va revenir à la base, j'ai envie de dire, aux classiques Disney, parce que ça fait pas mal de temps qu'on n'a plus trop de classiques Disney Animation Studios qui sont proposés, alors qu'il en reste quelques-uns dans la liste. Et puis ça fait aussi quelques temps qu'on m'a pas demandé une liste des pires, donc on va faire d'une pierre deux coups en vous faisant une liste de 5 classiques d'animation Disney Animation Studios que vous n'avez pas encore choisi en top retour, en commençant donc dans l'ordre par Pocahontas. Ça a jamais trop été demandé, mais je serais pas contre revenir sur les pires points de ce film pour bien spécifier ce qui me gêne le plus et ce qui me gêne le moins là-dedans, hein, parce que bon, je donne peut-être l'impression que certaines choses sont graves pour moi alors qu'elles ne sont peut-être pas autant que je laisse paraître dans ma critique. Ensuite, les mondes de rêve, j'en ai parlé à plusieurs reprises, oui, je serais pas contre revenir sur les pires points de ce film-là, et ce serait un petit challenge parce que voilà, il y a pas beaucoup de mauvaises choses à dire là-dedans, je trouve. Ensuite, Cusco, l'empereur mégalo. Voilà, à nouveau un peu comme Pocahontas, bien spécifié l'ordre d'importance de ce qui me déplaît là-dedans, que ce soit clair parce que je suis pas sûr d'avoir été particulièrement clair dans ma critique. Ensuite, donc les deux grands classiques iconiques qui ont été proposés à quelques reprises, enfin surtout le premier parce que bon, il y en a un qui est vraiment super récent, c'est-à-dire Le Roi Lion déjà, parce que voilà.
histoire de rendre clair à ce que j'aime le moins là-dedans, en dépit du fait que j'aime beaucoup ce film quand même, et bien entendu La Belle et la Bête, critiqué assez récemment, vu que vous m'avez fait critiquer le pire de La Belle et la Bête, le meilleur peut-être aussi critiquer le meilleur de La Belle et la Bête, pour voir les pires points de ce film pour moi, parce qu'il y en a quelques-uns. Voilà les choix qui vous sont proposés, votez dans l'onglet sondage comme d'habitude. Merci de participer, à très bientôt pour un futur top retour. Merci de m'avoir proposé quelque chose d'aussi court, ça me fera moins de travail de montage. Merci, au revoir.